Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Je l'ai rencontré, je ne sais plus où. Ah oui, je me rappelle, c'était au Jeux Paname en 2015 à Toronto. Un train qui venait d'écraser les Américaines en grande finale. Au hockey, on dirait qu'elle a eu un tour du chapeau. D'ailleurs, je me rappelle d'une entrevue où tu avais un chapeau de cow-boy. Je parle de Karen Paquin. Hein? J'aimais déjà le rugby à 7, mais là, vraiment, j'ai eu un coup de foudre. Puis le coup de foudre, c'était un petit peu à cause d'elle, Karen Paquin. L'une des meilleures joueuses de rugby au monde. Elle a remporté plusieurs distinctions internationales, dont une médaille olympique à Rio. Ça a été vraiment un coup de foudre encore une fois, parce que non seulement j'ai assisté à la demi-finale, mais je suis retourné pour la finale. C'était mon souhait. Hein? J'avais dit au patron, il faut que je sois là aussi pour la finale, pour la médaille de bronze, bien sûr. Et avec son copain dans les gradins, c'était vraiment intéressant. Les Canadiens derrière. Et Clara Hughes qui était là aussi, Clara Hughes, la grande Clara Hughes qui venait de découvrir un sport extraordinaire. Écoute, elle avait les yeux grands de même pour voir ce match que les Canadiens avaient gagné, bien sûr. Mais aussi, Karen Paquin a mené des combats hors du terrain pour faire respecter la place des femmes dans ce sport. Identifié d'abord aux hommes, aux toughs. Jouer comme une fille, c'est jouer avec intensité, avec et sans le ballon. Et Guylaine Demers est avec nous. Bonjour Guylaine. Salut Marc. Guylaine, professeur titulaire, écoute, toutes les caractéristiques d'une grande gagnante, d'une grande battante qui, depuis 20-25 ans, défend la cause des femmes dans le monde du sport, autant sur le terrain que hors du terrain. Absolument. Et ça continue. Et ça continue avec, entre autres, le balado. On est content de vous savoir avec nous, mesdames et messieurs. Si vous nous écoutez dans vos écouteurs, sachez qu'on existe aussi en vidéo. Puis si vous nous regardez, mais sachez que vous pouvez nous écouter avec vos écouteurs en faisant du jogging, le ménage, en étudiant. Hein? Tout est possible. Tout est possible. Puis je pense qu'on est divertissant. Jusqu'à présent, on a des bons commentaires. Ouais. Divertissant, utile. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi dire de nous? Très relax, authentique. Authentique. Ça a l'air qu'on a une belle complicité, là. Oui. C'est bon. Passer des rumeurs. Ah! Oh, attention. Mais là, c'est déjà notre épisode 5 pour nous. Alors, c'est sûr que là, on commence à avoir de l'habitude. Mais honnêtement, aujourd'hui, une invitée, moi, je suis vraiment content. Là. Quand tu m'as dit « Karen Paquin », j'ai dit « Oui! » J'ai même pas su c'était quoi le sujet, mais « Karen Paquin, bonjour! » Salut! Écoute, quelle intro. Non, mais Karen, merci beaucoup. Tu nous parles de ton sous-sol, de ton condo, de ton appartement à Victoria ou dans le coin? J'habite dans une grange qui a été rénovée, qui se trouve à Victoria sur l'île de Vancouver, en territoire non cédé Lekwungen. Donc, je suis ici pour finir mon année et mon cycle olympique. Et ton cycle olympique, est-ce qu'on peut déjà dire ton chant du cygne en rugby? Est-ce que ce serait ta dernière saison? Bien, ça risque d'être ma dernière saison internationale, mais je ne vais pas prendre cette décision-là avant d'être arrivée au bout, spécialement parce que non seulement, on s'attend aux Jeux olympiques cet été, mais on s'attend aussi à vivre une Coupe du monde en rugby à 15 à l'automne en Nouvelle-Zélande. Donc, j'aimerais ça là, si je pouvais aligner les astres et participer aux deux événements. Et ça, c'est un combat que Karen a mené... entre autres, après les Jeux olympiques de Rio, hein, tu voulais faire le 15, mais l'argent n'était pas là. C'était compliqué, ça, hein, cette étape-là, hein, dans ta carrière. Oui, ça a été un moment où est-ce que ça m'a un peu ouvert les yeux sur la réalité du sport féminin à l'extérieur du monde olympique. Oui, parce que le financement est là pour le 7, parce que c'est un sport olympique, puis le Canada, on le sait, a une des meilleures formations au monde. Mais lorsqu'on parle du 15, attention, c'est plus la même chose. Hein. Et pourtant, c'est un merveilleux sport, une merveilleuse discipline en rugby. Puis une discipline qui est présente partout au pays, surtout. Là, on parle d'un sport qui est universitaire, assez répandu au Québec et au Canada. Donc, la discipline de rugby à 15, qui est peut-être la discipline mère ou en tout cas le sport le plus pur dans le monde du rugby. Là. Oui. Donc, c'est quand même spécial de voir la différence entre les deux, surtout au niveau féminin. Au niveau masculin, évidemment, ils n'ont pas trop de problèmes de financement. Mais c'est ça. On va d'ailleurs y revenir de façon plus... On peut même en parler tout de suite. C'est vraiment le cas. Il y a une différence importante chez les hommes et chez les femmes au niveau du financement?
c'est drastique parce que, en fait, l'entité mère du rugby au monde, qui s'appelle World Rugby, qui est un peu l'équivalent de la FIFA pour le soccer, finance, en fait, le sport, finance les fédérations selon leur rang mondial au niveau du 15 masculin. Seulement et uniquement. Et leur financement est dirigé vers le 15. Donc, on a du financement qui arrive pour les gars à 15. On a du financement qui arrive pour les académies des gars à 15, les U20 à 15. Mais les femmes, même si on est 2e, 3e au monde, zéro pin bar, pas une scène. Quand on est passé en finale en 2014, il n'y a eu aucun financement qui est arrivé de ça, même si on réussit à remplir un stade puis à vider le bord du stade aussi 2 fois plutôt qu'une dans la même journée. Mais apparemment, il n'y a pas d'argent qui a été fait. Ben voyons donc. Oui. Hey, Maï. Ça commence raide, ce podcast-là? Ça commencerait raide. En fait, là, j'ai un paquet de questions qui montent. Des sous-questions. Oui, c'est ça, un paquet de sous-questions. Mais dans le fond, 2 questions. La première, c'est pourquoi tu t'obstines à rester là? Et peut-être une question qui précède, c'est qu'est-ce qui a fait initialement que tu as décidé de choisir le rugby? Comment tu t'es ramassé là? Ben moi, c'est pas moi qui ai choisi le rugby, c'est le rugby qui m'a choisi. Ah, c'est beau. Non, mais c'est beau, c'est cute, là. C'est quétaine un peu comme façon de le dire, mais étant une fille intense, étant une fille agressive, il fallait que je me retrouve dans une activité où est-ce que ces qualités... En fait, ces qualités-là existaient sous forme de qualité, que ça ne devenait pas des défauts. Exact. Donc, le rugby, ça a été un endroit où est-ce que je pouvais justement être moi-même, puis que là, ça apportait beaucoup à l'équipe. Tu apportes les mêmes qualités dans d'autres sports. Des fois, ça fonctionne moins. Ouais, je te verrais moins comme cavalière en concours équestre. C'est drôle. C'est ça. Moi, la grâce et la finesse, c'est pas nécessairement mes forces. Mais c'est vrai que t'es intense, là. C'est drôle parce que je lisais sur le site du Comité olympique canadien, son mot d'ordre est « On joue mieux avec le sourire ». Je t'ai jamais vu sourire sur un terrain de rugby. T'as toujours les yeux, là, comme Maurice Richard, là. Là, elle court, puis elle fait beaucoup d'essais. Et des essais, pour les gens qui ne savent pas, c'est comme des touchés, mettons. Ouais. Voilà. C'est ça. Mais non, pour vrai, on joue mieux avec le sourire parce que je pense qu'au courant de ma carrière, j'ai quand même réalisé à quel point avoir du plaisir, c'est important. Puis pas juste dans la victoire, pas juste dans les moments où est-ce qu'on voit là, à l'écran quand on joue dans des matchs internationaux et tout ça, mais aussi quand on s'entraîne, vraiment prendre plaisir dans les petits moments. C'est nécessaire. C'est plus qu'important, c'est nécessaire. Donc, tu as commencé vers l'âge de 14 ans, c'est bien ça, hein, c'est ça? Oui, j'ai commencé à 14 ans. C'est mon entraîneur de volleyball qui m'a dirigé vers le rugby en disant « Je pense que tu vas aimer ça ». Il ne s'était pas trompé. Plaquer des filles au volleyball, ça non plus, c'est pas recommandé. Bien, par chance, le volleyball, je me suis rendu compte que c'est quand même un sport qui est très, très intense. Oui. Puis, parce que, bon, tu as besoin de toute ton explosivité, mais la réalité, c'est que tu as un filet entre les deux équipes. Même pour moi, c'était parfait, parce que tu me mets au basket, au soccer, là, ça ne marchait pas, j'étais tout le temps... c'est ça. J'aime beaucoup ta franchise. Oui, c'est ça. Absolument. Ouais. Et puis, en fait, une des questions que je me posais, c'est que, tu sais, le rugby, tu en as parlé, il t'a choisi à cause des qualités vraiment qui te décrivent comme athlète, intense, agressive, très physique. Puis habituellement, ces qualités-là, c'est pas nécessairement ce qui va attirer les filles vers une activité sportive. Il y a encore un certain nombre de filles qui vont se sentir plus intimidées. Puis je voulais savoir, qu'est-ce que tu aurais à dire aux filles qui nous écoutent, les adolescentes peut-être, qui hésitent à choisir ce sport-là en disant c'est bien trop physique, c'est trop agressif, si je m'entraîne, je vais avoir bien trop des gros muscles, tu sais, cette peur d'être hyper masculine, de devenir très masculine. Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire à ces adolescentes-là? Bien, premièrement,
je pense que, surtout au niveau de l'adolescence, c'est une grosse question. Qu'est-ce que tu dis à ces filles-là? Je pense qu'il faut la mettre en contexte parce que au niveau de l'adolescence, tu apprends un peu t'es qui. T'apprends t'es qui puis tu apprends à t'accepter. Mm-hmm. Fait que moi, c'est pas pour dire qu'il faut que tu sois agressive. Mais si tu as un bout d'agressivité en dedans de toi, il existe, puis genre, accepte-le, puis fais-en quelque chose de beau. Puis je pense qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de filles qui voudraient jouer au rugby, mais qui ne le savent pas. Puis je pense que c'est plus à ces filles-là que ça s'adresse parce que, v'là 10 ans, on l'entendait, là. OK, je veux pas avoir trop de muscles, je veux pas aller dans le gym, là. Mais honnêtement, là, avant que les muscles te poussent, là, ces épaules, là, il va falloir que tu y mettes du temps et de l'effort. Tu sais, ça vient pas tout seul. Mais par contre, si la réalité est que ton corps, il est fait grand, il est fait fort, il veut se développer, bien, je pense que de s'enligner vers un sport comme le rugby, c'est un endroit où est-ce que tu peux devenir à l'aise avec toi-même. Puis moi, c'est peut-être plus ça, c'est de dire à ces filles-là d'accepter qui elles sont vraiment, puis de trouver un endroit où est-ce qu'elles vont se sentir bien. Puis pour ça, ben moi, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais le rugby, c'est bien parce que ça accepte tout le monde. Peu importe tu as l'air de quoi, peu importe tu es qui, peu importe c'est quoi tes qualités, autant physiques que mentales. Là. Moi, je dis, j'ai pas de finesse, là, mais on m'a mis dans une position où est-ce que j'ai pas nécessairement besoin d'avoir trop de finesse. Mais quelqu'un qui a de la dextérité, il va avoir d'autres positions sur le terrain pour... C'est ce que j'allais dire un peu, Karen. C'est pas vrai que c'est juste identifié aux femmes tough et musclées. Je veux dire, le rugby, c'est un peu comme le football nord-américain. Il y a des positions pour tout le monde. Il y a des joueuses de plus de finesse, peut-être plus rapides, qui ne sont pas nécessairement celles qui vont se battre pour le ballon au sol. Je ne sais pas. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Ouais. Puis la réalité du rugby, c'est qu'on veut accepter, on veut que tout le monde se sente bien, on veut accepter tout le monde. Il faut que tout le monde soit capable de jouer, même si tu n'es pas vraiment bon ou bonne. Bien, on va essayer de te trouver un petit temps sur le terrain parce qu'on veut que tu fasses partie de la famille. Ouais. Fait pour moi, tu sais, oui, il y a des filles qui ont de la misère à s'accepter pour des qualités physiques ou parce qu'ils ne se retrouvent pas nécessairement dans ce sport-là. Mais c'est surtout pour celles qui le sont puis qui n'ont pas encore trouvé où être bien, ben peut-être que c'est des sports comme ça. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que quand moi j'ai commencé à faire du rugby, c'était une des premières années où est-ce que l'équipe existait à mon école secondaire, pardon. OK, oui. Puis ça a été le penchant du football parce que les filles, on n'était pas les bienvenues nécessairement dans l'équipe de football, puis pas parce que les entraîneurs ou les professeurs, mais juste à cause de la société, puis des stéréotypes, puis des normes qu'on n'était pas habitués. Moi, j'ai pensé à vouloir jouer au football, puis je ne suis jamais allée. Mais quand le rugby est arrivé, ça m'a ouvert une porte. Ouais. Puis je pense que c'est peut-être plus ça qui est une réalité, qu'il y en a des filles qui ont le goût d'être agressives, mais il n'y a rien qui s'offre à eux. Puis là, ben, avec le rugby, le hockey, dans une certaine limite, le soccer, on a des sports qui sont un peu plus... intenses. Sont un peu plus physiques. Pour ça, ben, je pense que c'est important de l'offrir à ces filles-là. Je trouve ça intéressant parce que, en fait, on est encore quand même dans une société qui est très stéréotypée. Hein? Qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est attendu des filles, qu'est-ce qui est attendu des garçons. Et d'avoir l'opportunité, en fait, de pratiquer ou d'avoir des sports qui font, en fait, peut-être pas de façon explicite, mais la promotion de la diversité des corps, de la diversité, c'est ça, là, des habiletés. Et de ton point de vue, est-ce que, on peut parler de Rugby Québec ou Rugby Canada, est-ce qu'il y aurait plus qu'on pourrait faire justement pour que les filles soient à tout le moins recrutées, informées, attirées vers le rugby? Écoute, c'est sûr qu'il y a plus à faire. Il y aura toujours plus à faire parce que je pense qu'à ce rythme-là, on va atteindre à peu près l'équité en 2235, là, quelque chose du genre. En plein ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense qu'au niveau du gouvernement, il faut qu'on mette nos culottes puis qu'on donne un coup parce que c'est sûr que le sport, ça reste un des bastions forts du sexisme dans le monde.
Puis même au Canada, on parle du Canada comme si on était un pays égalitaire, mais mon œil, réalistement, là, on n'est pas rendu là dans le monde du sport. Puis je pense que il y a vraiment quelque chose à faire au niveau gouvernemental pour aider la promotion des sports, vraiment faire des actions visées pour aider les filles. Puis je pense qu'il y en a qui se font, mais est-ce qu'on pourrait en faire plus? Absolument. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, Karen? Ouais, vas-y, ouais. Part des ligues professionnelles. Des ligues professionnelles en des sport ligues féminin. professionnelles féminines dans les sports. Oui. On... Mais ça appartient au gouvernement, ça, selon toi? Je pense pas que ça appartient au gouvernement, mais je pense que le gouvernement a peut-être un rôle à jouer au niveau d'aider ces ligues-là à partir parce que oui, ça prend des investissements, oui, ça prend du monde qui ont une vision et tout ça, mais pour moi, je pense que le gouvernement devrait se rendre compte que le sexisme est tellement institutionnalisé par la réalité actuelle que le sport professionnel prend un peu toute la place dans la fenêtre médiatique, ou en tout cas une grosse partie de la place. Certainement, oui. Ben, je pense qu'on a quelque chose à faire. T'sais. Si on est capable d'utiliser, bon, par exemple, le CRTC pour dire que il faut qu'il y ait du français dans le monde médiatique, ben, pourquoi qu'on n'est pas capable d'utiliser une entité gouvernementale pour dire qu'il faut qu'il y ait des filles dans le monde du sport professionnel? Ah, c'est bon, ça. Quand on le regarde avec les exemples qui existent déjà, quand on pense au tennis féminin, qui est rendu super fort parce qu'ils ont commencé, peut-être 30 ans en avance, à faire des ligues professionnelles. Puis aujourd'hui, ben, on n'est pas à parité, mais s'il y a une place qu'on est proche, c'est peut-être là. On est pas mal proche, oui, effectivement. Même les hommes défendent maintenant de plus en plus. Certains hommes, entre autres bien placés, défendent que les bourses soient les mêmes, hommes et femmes, en tennis. Bien, tu vois, c'est le fun parce que tu mets vraiment, en fait, le doigt sur le gros bobo. Puis le balado, c'est un peu ça. On s'est rendu compte, juste pour te dire, au début, on voulait faire 10 émissions, on est rendu à 25 parce que le sexisme en sport est absolument très présent. Tu l'as dit, c'est encore un domaine très masculin. Et cet enjeu-là doit être attaqué sous différents angles. Oui, le gouvernement a un rôle à jouer. On a reçu Isabelle Charret. Et là, on voit la limite jusqu'où le gouvernement veut aller. Les médias, le rôle des médias, comme tu dis, si on n'envoie jamais de rugby féminin à la télé, là, ben, on n'incite pas d'autres filles à dire « Ah, regardons ça, c'est donc bien trippant ce sport-là, j'ai le goût de m'y mettre. » Et c'est toujours la poule ou l'œuf. Qu'on se demande tout le temps. Et puis, un des enjeux que tu soulèves, moi, je pense, comme toi, quand il s'agit d'argent public, tu parles du CRTC, quand c'est une télévision d'État, c'est tes impôts puis les nôtres qui payent, ben c'est parce qu'on est 50 % de la population, ben j'aimerais bien ça voir ça aussi dans la diffusion des sports. Tu as raison. Puis c'est intéressant ce que tu soulèves, puis je me rends compte qu'effectivement, au Canada, en y repensant, il n'y a pas beaucoup de ligues professionnelles féminines dans aucun sport. Le hockey, c'est mort il y a quelques années. Soccer, ça a déjà existé, je ne suis pas sûr. Il y a peut-être du semi-pro maintenant. Rugby, on oublie ça. Alors qu'en Europe, il faut tout de même le mentionner. Rugby, water polo, basket, handball, volleyball, nommez-en. Ils ont des équipes professionnelles sportives qui existent, qui coexistent avec les hommes. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça au Canada? Bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? La population pas assez grande, pourquoi la volonté? Pourquoi qu'on ne fait pas ça? Faut se poser un peu la question en tant que société, mais je pense qu'on peut aussi se poser la question en termes de... On peut aller dans notre petite unité, là, notre noyau familial, puis se demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que papa va jouer au hockey à 8 heures le soir, puis maman reste à la maison? Ou est-ce que maman va jouer au hockey, puis papa reste à la maison? Sans faire de je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais la réalité, c'est que le sport, on le dirige vers les enfants, puis on ne l'amène pas vers les plus grands, ou vers les plus grandes, je devrais dire, parce que les gars, ils ont le droit de jouer au hockey, ils ont le droit de jouer au baseball. Mais est-ce qu'on ne peut pas changer un peu cette façon de penser-là? Parce que les petites filles qui sont chez eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ben, eux autres, ils vont devenir un peu comme maman. Puis au final, ben, ça donne tout un espèce d'amalgame de situation qui fait que les filles ne voient pas le sport comme étant une nécessité. Ils ont très peu de modèles.
il y a très peu de modèles que maman et papa font du sport. Fait que, tu sais, ou maman et maman, là, mais tu sais, c'est comme, peux-tu, s'il vous plaît, genre, changer ça partout en même temps? Tu sais, quand on a parti le balado, on se disait, on veut donner des solutions aux gens aussi. Clairement. On ne veut pas juste dire dénoncer, ça va mal. Ouais. Et quand c'est des grands enjeux, comme là, on dit, bon, il y a encore des problèmes de discrimination importants en sport. Là, pour le sport féminin, on le voit, puis tu es un exemple très concret, actuel. Là, tu ne parles pas d'une situation de 1970. Là. On est en 2021, puis ça se passe. Mais plutôt que les gens disent « Ouais, mais moi, je ne peux pas rien faire contre le sexisme, c'est bien trop gros. » Ben non, mais chez vous, comment ça se passe? Je trouve tellement que c'est vraiment une super bonne idée. Moi, j'ai joué au basket là, avec le Rouge et Or. Puis quand on a fini, notre seule option, c'était l'intramural. Ouais. Puis encore là, il fallait qu'on joue dans la Ligue des gars parce qu'évidemment, on était trop fortes, là, la gang de filles qui finissaient l'universitaire. Mais là, on jouait avec les gars. Ça les faisait, je vais le dire, ça les faisait chier parce qu'on les battait. Puis là, ils jouaient de façon très, très agressive avec nous parce que là, se faire battre par des filles, écoute bien, ça ne marche pas. Mais fait que là, maintenant, on a décidé de partir notre petite ligue. Mais tu sais, on se ramassait dans un gymnase, celle qui pouvait, mais il n'y avait rien d'organisé. Fait que tu as tout à fait raison de dire, bon, ben si je ramène ça à mon environnement, à la maison, qu'est-ce que je peux faire? Puis je pense qu'on est très timide aussi, des fois, d'aller cogner à la porte de la municipalité puis dire « Hey, oh! » puis de regarder la programmation puis de dire « C'est parce que là, votre programmation, il y a 80 % d'affaires pour les gars. Les filles, c'est 20 % » Dans le loisir, le municipal. On a le droit de demander, mais j'adore ton approche. Et puis, ça va m'amener à mon autre question. J'en ai plein aussi, mais vas-y. Non, vas-y. Bon, là, on ne sait pas, est-ce que ça va finir dans 1 an ou dans 2 ans ta carrière après les championnats du monde en Nouvelle-Zélande. Mais est-ce que tu te vois jouer un rôle après ta carrière d'athlète pour la promotion du sport féminin? Ou... Absolument. Quel rôle exactement, je ne le sais pas. Moi, mon rêve, mettons, post-carrière, c'est justement de starter une ligue pro de rugby au Canada et aux États-Unis. Wow! Ça va-tu se passer? Hey. Probablement pas dans la première année. Écoute, on recrute les investisseurs, on commence On commence maintenant. C'est quoi le site web? Yes! Non, mais c'est Parce bon, que moi, je connais la partie rugby, mais la partie financement, justement, tu sais, j'ai pas les années quasiment de copinage dans le monde de la business. J'ai pas ce background-là. Mais ce que je sais, c'est que à Québec, au Québec, mais spécifiquement à Québec, les filles sont fortes. Ben oui. On est à peu près le meilleur club, le Club de rugby Québec et l'Université Laval. On est les meilleurs clubs au Canada. Oui. On fait partie du top 2. Fait que pourquoi pas partir une ligue où est-ce que ces filles-là ont la capacité, ces femmes-là, je devrais dire, ont la capacité de jouer puis de continuer leur rêve. Parce que pour l'instant, ce qu'on est en train de voir avec le COVID, c'est que là, nos filles, ils s'expatrient, ils s'en vont toutes en France, en Angleterre pour jouer. Là, ils découvrent un peu la réalité du professionnalisme. Si ces filles-là ne reviennent pas, qu'est-ce que notre rugby va faire? On va dropper, on va continuer à descendre dans les rankings. Puis je pense qu'on a tellement de potentiel que si on ne le garde pas ici, puis en allant chercher évidemment d'autres joueuses là, au niveau mondial, mais il y a quelque chose de beau à faire. Hey Karen, tu as l'air en feu, là. Mais non, mais c'est vrai. Ben, elle est toujours en feu. Mais là, j'ai peut-être un sujet qui est plus pointu, puis ça m'amène, en tout cas, tu m'amènes carrément sur cette question-là. Ta coéquipière Magali Harvey, ta partenaire de plusieurs années, a mis quelque chose sur Facebook, là, comme on est en février actuellement, là, récemment, et puis qui a suscité beaucoup de réactions. Elle s'est demandé, entre autres, comment exiger l'excellence aux athlètes féminins alors qu'on ne les paye pas pour jouer. C'est un peu ce que tu disais tantôt. Et puis, et qu'elles doivent avoir souvent un deuxième emploi parce que sinon, ils n'arrivent pas. Et contrairement à d'autres pays qui payent leurs joueuses. Puis là, il y a eu une réaction de Stéphane Hamel, qui est le président de Rugby Québec, c'est bien ça? Ou directeur général, président? Puis je vais lire carrément, c'est public, donc j'imagine qu'il n'y avait pas honte de l'écrire. Lui, il dit, pourquoi c'est comme ça? Il dit, parce que le Canada est un fake pays féministe, à commencer par Justin Trudeau,
Je me souviens d'une rencontre que j'ai pu obtenir avec le ministère des Sports canadiens pour justement exposer la situation et l'injustice que vivent nos athlètes féminines. Je crois que la masse salariale des gens qui participaient à la réunion pour nous dire non aurait permis de financer le rugby féminin élite canadien. C'est une autre réalité canadienne. L'argent au pouce de crayon et presque rien à ceux et celles qui se démènent sur le terrain. Et toi, tu as répliqué quelque chose comme ouais, on a perdu un bel après-midi ce jour-là. C'est quoi cette histoire-là? Stéphane et moi, avant la Coupe du monde de 2017, après les Jeux olympiques de 2016, on a réussi à obtenir une réunion d'une heure avec des gens qui sont, entre autres, à Sport Canada. Puis nous, ce qu'on cherchait, c'était une façon d'élargir les brevets, donc ce qu'on appelle souvent le carding. Le carding, oui. Pour l'équipe féminine de rugby à 15. Ouais. Puis la réalité, c'est que, premièrement, on était 3e au monde. Deuxièmement, on était en contention pour la Coupe du monde. Puis la réalité, c'est que les gars ont accès au rugby professionnel partout dans le monde. OK, oui, d'accord. Puis pour nous, il n'y a rien pour nous supporter. Mais tout le monde est tout le temps là quand ça va bien, puis quand on gagne des médailles. Vous êtes bonnes les filles, good job, vous avez fait ça avec rien. Mm-hmm. Mais le lendemain, il n'y a jamais rien qui se fait. Puis la différence, elle n'est pas nécessairement au niveau... comment je peux dire? C'est pas juste au niveau gouvernemental. Est-ce qu'on pourrait avoir le carding autant pour les filles que pour les gars? Oui, pourquoi pas? Ben oui. Mais la réalité, c'est qu'il existe quelque chose pour les gars, puis pour les filles, il n'existe absolument rien. Fait que là, on a des filles qui, les années avant la Coupe du monde, là, les filles, ils runnent à 200% dans le sens qu'ils vont travailler à temps plein, s'entraîner à temps plein, essayer d'aller jouer dans des ligues à gauche, à droite selon les saisons. Puis après ça, ben, on vit la Coupe du monde, on réussit ou pas, mais l'année d'après, là, tout le monde pète un burn-out. Ah ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on a comme cette réalité-là, puis on est allé, on s'est présenté, on a essayé de présenter notre réalité, puis finalement, il n'y a absolument rien qui s'est passé. Tout ce qu'on s'est fait dire, c'est « vous n'êtes pas un sport olympique, donc vous n'existez pas ». Oh boy. Ouais. Ça fait un peu mal au cœur quand tu te fais dire ça, parce qu'on n'existe pas parce qu'on n'est pas un sport olympique. Ouais. Mais par contre, il y a des clubs partout au Canada qui jouent du rugby à 15, très peu de rugby à 7, qui est un sport olympique. Ouais. Le rugby à 15, c'est un sport pour tout le monde. C'est un sport qui va chercher vraiment différents types de personnes. Puis surtout du côté féminin, c'est des filles qui ne jouent pas nécessairement à d'autres sports parce qu'ils ne se retrouvent pas toujours dans d'autres sports. Fait je pense qu'on avait quand même quelque chose qui avait de l'allure puis des demandes qui étaient raisonnables. Puis, tu sais, je veux juste mettre une perspective. Quand on se bat pour le sport féminin à haut niveau, tu sais, je parle de ligue professionnelle, je parle d'équipe nationale, c'est pas nécessairement juste pour... tu sais, on parle souvent de l'élite, là, puis qu'on oublie le reste, là, mais c'est parce que quand... Tu sais, je veux pas dire qu'on parle juste de l'élite, c'est parce que quand tu mets l'élite qui est là, tu es capable après ça d'avoir des filles qui vont faire des conférences partout puis qui donnent de leur temps parce qu'ils ont un petit peu d'argent puis ils ont un petit peu de temps à donner à gauche, à droite pour essayer de faire des camps, pour embarquer les jeunes, pour aller voir des clubs. Mais si tu n'as pas ça, là, tu ne peux pas avoir les modèles que tu as besoin pour aller chercher, aller recruter plus de jeunes filles, aller montrer c'est quoi ton sport. Fait que tu sais, c'est comme, c'est un catch-22. Là, tu es pogné dans une espèce de roue qui tourne. Parce que si on regarde le programme Équipe Québec où justement on finance les athlètes, mais les athlètes vont dans les écoles, font des conférences, ils vont parler aux jeunes, puis ça a un impact. On le voit tout de suite, plus les jeunes ont accès aux athlètes de plus haut niveau, à voir ce sport-là aussi, on voit tout de suite un impact sur l'inscription des jeunes dans ces sports-là ou dans un autre sport, mais dans la pratique sportive en général. Et chez les filles, c'est encore plus important parce qu'on n'a pas d'opportunité. Tu sais, tu le disais tantôt, si j'ouvre la télé et je cherche du sport féminin, là, s'il n'y a pas de tennis de ce site-là, ben c'est le tennis d'abord. Peut-être un petit peu de golf. Ouais. Mais ça finit là, c'est terminos. Là, fait que j'en vois pas de sport féminin. Fait que, et ça, pour moi, donc si on n'en voit pas, qu'est-ce que ça prend? Ben,
j'ai besoin d'avoir accès à des modèles comme Karen. Et des opportunités, puis je comprenais son combat, puis je le comprends encore. Il n'y a pas de ligue de rugby à 7 universitaire ou collégiale, c'est toujours du 15. Alors, les filles du rugby à 7 là, qui nous rendent fiers, puis avec raison, mais ils ont tous joué au 15 avant. Puis ils continuent à le faire comme Karen et comme d'autres. C'est pas normal. C'est comme si on disait on donne l'argent à la Ligue nationale de hockey parce qu'ils nous représentent à la Ligue nationale de hockey, mais le hockey mineur, c'est fini. On ne finance plus rien. C'est comme, mais non, ça ne marche pas comme ça. Là. C'est comme, mais non, c'est notre. La réalité, c'est ça, c'est que le rugby à 15 est nécessaire, puis il est le fun aussi à avoir joué. Puis honnêtement, pour parler un peu parce que je l'ai vécu, du rugby féminin, c'est intense, c'est un beau spectacle, vraiment un excellent spectacle. Ça aurait intérêt, puis je verrais très bien une ligue professionnelle, puis c'est sûr j'ai mon billet de saison, moi, pour je ne sais pas comment vous appelez, là, le club, le Rugby Club de Québec. Vous avez un nom, hein? C'est quoi le club à Québec, non, encore? C'est le Club de rugby de Québec. That's it, Club de rugby de Québec. Hey, le CR de Québec. Ah oui. C'est bon, ça. Mais écoute, tu as des beaux projets, Karen. C'est beau de t'entendre puis de voir que tu défends ton sport comme ça avec autant de passion puis que tu veux redonner à ton sport après. Ça prend des femmes comme ça, Guylaine, dans le monde Oui, on pourrait te cloner, absolument. On pourrait l'embaucher. Puis justement, elle est ambassadrice, entre autres, du sport avec Sportaid, entre autres. Donc, tu donnes des conférences, on t'entend, on peut te voir aussi lorsque tu as l'occasion. C'est sûr là, que tu es confiné à Victoria, là, pauvre toi. Oui, bien là, pour l'instant, on gère le dans COVID comme on peut, là, mais j'ai la chance d'avoir la possibilité, avec le programme des ambassadeurs de l'esprit sportif du gouvernement du Québec, de me promener dans toutes les écoles et dans les fédérations et en fait, dans le monde du sport, puis d'aller, parler, oui, de ma carrière, mais parler des valeurs du sport. Puis ce que je vois, puis ce que j'entends, puis les feedbacks qu'on reçoit, c'est « Hey, quand tu es venu, ça nous a donné des munitions pour envoyer les jeunes jouer. Ça nous a donné des faits, puis ça a attiré les gens. Puis la première chose que le monde font, là, c'est après ça, ils s'en vont dans le cours de récréation, puis ils jouent au rugby, tu sais. Fait que ça donne juste le goût de s'impliquer dans mon sport, mais dans le sport en général. Puis, tu sais, moi, j'ai pour mon dire que, tu sais, moi, je voulais faire du ski quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je fais du rugby. Peu importe c'est quoi ton sport d'entrée, tu vas trouver, tant que tu restes dans le monde du sport, tu vas trouver quelque chose qui te plaît. Puis c'est pas nécessairement de dire que tu vas te rendre au plus haut niveau possible, mais l'idée, c'est de continuer à jouer le plus longtemps possible. Puis de faire un peu cette idée-là que le sport, c'est à l'école secondaire, ensuite au cégep, à l'université, puis qu'après ça, c'est fini. L'idée, c'est qu'on continue à être actif un peu tout au long de notre vie. Puis pour les femmes, de s'approprier ces qualités de ce monde du sport-là. Les femmes ont le droit de faire du sport. Tu as le droit d'exister dans le monde du sport. Oui, et encore, faut-il savoir que ça existe. Et justement, le rugby, une plus grande présence du rugby, ça fait que des filles qui vous voient jouer. C'est drôle, j'ai une dernière question pour ma part. Je me suis toujours demandé pourquoi on ne servait pas justement des sports qui attirent beaucoup de foule pour ne pas faire des démonstrations. Par exemple, aussi, c'est peut-être niaiseux mon affaire, mais pourquoi avant un match de football rouge et or qui attire entre 10 et 20 000 personnes, il n'y aurait pas un match de rugby avant? Pourquoi il n'y aurait pas ce genre de situation-là? Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça serait bien trop facile. Ça serait le fun. Oui? Non? Honnêtement, là, tu sais, c'est pas si difficile que ça, là. Non, je te dis pas que c'est difficile ou facile, mais je trouve que c'est... Je sais pas, moi, je trouve... Hein? Pourquoi pas? Un match de rugby avant, alors venez 1 heure avant, puis vous avez le droit à un merveilleux sport. Plein de femmes qui pourraient voir ça, ils seraient inspirées, puis plein d'hommes qui verraient que c'est du sérieux. En tout cas, c'est un exemple. Des fois, c'est ça, il faut comme proposer des solutions comme ça. Le stress, hein? Pas pire, hein? Fait qu'on s'en va rencontrer... Qui? Jean-Noël? Jean-Noël. Ouais. Ou peu importe, ça peut être au Sepsum, ça peut être n'importe où, à Sherbrooke, exactement. Il y a effectivement une belle ligue de rugby au Québec et au niveau universitaire à travers le Canada. Puis les femmes ont leur place, évidemment, avec raison. Bon, moi, Karen, je suis très content de notre discussion. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Je veux vous remercier. Merci d'avoir mis cette balado-là en place parce que je pense que c'est important. On ne parle pas assez de sport féminin, puis je pense que vous êtes vraiment une belle vitrine, puis surtout un endroit où est-ce qu'on peut jaser des solutions, puis mettre en place, planter des petites graines d'idées. Alors, c'est ça qu'on vise vraiment. Oui, clairement. Oui. Et on a besoin de modèles tellement parce que
je regarde mes nièces, puis crime, ça court pas les rues, là. Moi, c'est sûr, je les amenais voir le Rouge et Or, là. Ils étaient dans le carrosse, puis ils étaient avec moi au Rouge et Or, là. Fait qu'ils ont vu des filles, puis ils ont vu la coach féminine, parce qu'on est encore reculé. Sur 18 clubs, on a une seule femme dans le Rouge et Or, en passant, actuellement. C'est super. Mais bon, en tout cas, on essaie de trouver des modèles, puis je tiens encore à te remercier. Et sûrement que tu vas être sollicité de nouveau par Égal Action ou par moi. On a une conférence Femmes et Sport qui s'en vient cet été. Alors, on va te tenir au courant. Là, comme je dis souvent à des personnes, là, tu as le bras dans le tordeur. Là, c'est fait. Ça se peut qu'on te rappelle. Ça se peut qu'on te rappelle. Ça, c'est bon. Mais je te dirais que cet été, en principe, elle sera très occupée. Oui. Quelque part au Japon. Ouais. On l'espère. Hein, j'imagine que tu vous entraînez comme ça tous les jours, c'est parce que vous pensez être là. Hein? Oui, on touche du bois. Là. On espère que tout se passe bien. Puis que... Vous êtes qualifiés, vous avez une médaille à défendre et peut-être une médaille d'or à gagner aussi. L'idéal, ça serait d'upgrader la médaille, mais je dirais chaque Olympique est son propre cycle. Donc là, le travail est tout à refaire. C'est bon. Et la Coupe du Monde à 15. Donc, une année très occupée pour Karen Paquin. On te souhaite la meilleure des chances. Merci infiniment d'avoir participé au balado. Très apprécié. Vraiment. Merci à vous autres. Excellent. Mais écoute, nous, c'est presque le mot de la fin. Tout à fait. Guylaine, Conversation 2021, c'est en ligne et on peut naturellement s'inscrire. Et c'est un événement important en juin à Québec, mais qui est disponible pour la planète. Ah, la planète. Vu que c'est virtuel, évidemment, dans les circonstances. Alors, pour un petit 75 $, venez passer une journée le 8 juin, puis on va brasser les affaires. Avec des solutions, des personnalités. Juste sur les solutions. Ça, c'est bien ça. Et bien sûr, tous les détails aussi sur le site web, mais également sur Égal Action, où on a, entre autres, plein d'informations sur la présence des femmes dans le sport, sur le terrain et hors du terrain. Alors, merci beaucoup, Karen Paquin. Vous écoutez Jouer comme une fille. Si vous l'écoutez dans vos écouteurs, c'est en vidéo, bien sûr. Partagez la bonne information et on a au plaisir de vous revoir pour un autre balado. Merci beaucoup, Guylaine Demers. Au plaisir. Au revoir.